Petit café. Bonjour à tous. Alors je sais qu'il ne se passe pas grand chose sur cette chaîne depuis un moment. Je suis très occupé sur le reste, c'est-à-dire travail et etc. Et je vais quand même faire un truc avec beaucoup de retard. Donc il y a un sacré tas de films. Et je veux quand même qu'on passe un peu de temps à parler de ça entre nous. Je compte faire des lives bientôt. C'est beaucoup plus intéressant que juste tourner une vidéo. Ouais, je trouve qu'il y a plus de contact, c'est plus sympa. Voilà. D'abord, je vais commencer par les Gardiens de la Galaxie 2 que je suis allé voir. Et peut-être renouer avec le cinéma. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, j'ai les télés, enfin, je veux dire, assez top dans le salon. Et depuis quelques années, j'ai un peu de mal à retourner au cinéma vis-à-vis de l'image. Ça me gêne, c'est panoramique, ça bouge comme ça floute. Enfin, moi, j'ai vachement de mal. J'ai une belle image à la maison, une bonne petite sono sympa. Donc c'est vrai que j'ai un poil de mal à aller au cinéma. Bon, on a renoué. J'y suis allé il y a 2 jours et je suis donc allé voir Les Gardiens des Galaxies 2. Très bon film. Personnage. Sachant que dans le premier, il y avait une histoire du coup avec le personnage principal. Ils ont continué à leur lancer sur le 2. Donc là, ça va. Star-Lord du coup, est, moi je le trouve bien, intéressant. Le personnage est génial. Mais il reste bien sur la ligne, la ligne, enfin la ligne première, enfin, ce qu'il faisait dans le premier. Tout va bien. Après, Batista, enfin ouais, j'adore. Il est carrément plus du tout dans la haine, puisqu'il avait quand même un gros passage de haine dans le premier. C'était donc la construction du personnage. Donc ça s'est passé, du coup, ils l'ont vraiment mis en mode brut et en mode comique. Enfin, il fait pas des blagues, c'est ça qu'il faut comprendre. Le personnage ne fait pas de blagues. Il a une certaine compréhension de son environnement et des situations. Donc du coup, avec un nouveau personnage qui est apparu, avec de petites antennes, ça donne des situations plutôt cocasses et très sympathiques, voire marrantes. Je n'ai pas trouvé l'humour beaucoup trop présent. Enfin, c'est la même chose. C'est juste que peut y avoir des passages qui sont moins éclats de rire que le reste. Mais c'est quand même un très bon film. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc, il est bien long, il est cool. Les personnages, du coup, bah, je continue là-dessus. Pour Rocket, moi, c'est mon personnage préféré à la base hein, dedans. Il est bien. Il est dans la même lignée aussi, pareil. Il n'est pas plus profond. Il est pareil. Voilà, on le voit un peu plus se battre à un moment, c'est super sympa. Après, Groot, on sent il est en fait, on voudrait, on voudrait qu'il soit vraiment performant, etc. Mais on sent totalement que le réalisateur le prépare à la suite. Donc, personnage de transition, donc entre le 1 et le 3. C'est obligé, il y a un 3. Pourquoi je dis ça, vous verrez après. Donc très bon. Voilà. Alors elle, par contre, c'est Zoé, c'est ça? Zoé Saldana? Désolé, pardon. Euh, je pense que c'est le personnage qui pêche le plus. Et c'est normal, puisque sa sœur, enfin sa sœur, voilà, ça prend un peu le pas pour construire justement le personnage de Zoé. Enfin, je n'ai plus le nom, enfin bref. Et donc, en fait, le personnage que Zoé interprète est, est intéressant par sa sœur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réalisateur est totalement en marge du reste de Marvel. Explication, ça équivaut à un Avenger. C'est un groupe de personnages qui luttent à chaque fois contre un grand méchant. Quand même d'une capacité interstellaire, tu vois le truc. C'est pas juste Avengers sur la planète et un méchant qui vient. C'est vraiment gigantesque. Donc plein de personnages, y compris ceux du premier qui réapparaissent, qui prennent un peu plus d'importance dans le 2, etc. C'est fouillé sans être trop minimaliste. J'ai vraiment trouvé que justement il était grand de par son univers. On pourrait considérer ça comme presque un Star Wars, quelque part. Quand même très grand de par son univers, parallèlement du coup aux Avengers.
On voit donc le réalisateur prendre vraiment des marques très spécifiques. C'est-à-dire qu'il va... Moi, personnellement, je l'ai vu comme ça. Il va totalement à l'opposé de ce que Marvel propose. Pourquoi je dis ça? Marvel, après le premier, donc gros succès, surprise d'ailleurs, a estimé qu'il fallait raccorder la licence totale des Avengers et des Gardiens. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de liens dans le 2 que dans le premier. Donc il va vraiment à l'inverse. On parle une fois des pierres, mais pas plus. Voilà, c'est pas... Il n'y a plus Thanatos, il y a Thanos, ou je sais plus lequel. Il n'y est plus, donc on en parle, mais vite fait. Il y a vraiment une concentration sur l'univers des Gardiens de la Galaxie. On voit aussi qu'il est à l'inverse, par exemple. On voit Stanley, je vous le dis. J'avais oublié, hein, du coup, qu'il faisait des caméos. Mais il va encore plus loin. On le voit 2 fois. Donc 2 caméos. Donc 2 fois plus. Voilà. Les Marvel en ce moment ne mettent plus de post-génériques. Des après-génériques. Bah là, vous avez intérêt à rester jusqu'au bout. Parce que je veux pas dire de conneries. C'est pas du spoil. Je vous le dis, il faut rester. Il y a, je crois, pas un post-générique, ni 2, mais minimum 3 ou 4. Restez bien jusqu'à la fin. C'est un conseil. J'attends vivement le 3, y compris pour Groot, du coup. Voilà, c'était pour les Gardiens de la Galaxie. Donc un peu ce que j'ai vu ces derniers temps. On va aller très très vite, parce que j'ai aussi un colis à ouvrir. Kickboxer. Vengeance. Bon, à part les 20 premières minutes un petit peu chaotiques du va-et-vient dans le temps, on retrouve là vraiment ce qui a fait le premier Kickboxer. Donc apparition de Jean-Claude Van Damme, donc, qui est dedans, qui est lui le maître, mais qui n'est pas juste un maître, qui est un professeur. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Il a une vision différente. En double genre Miyagi, tu vois, il est bien dans le rôle. J'ai trouvé super sympa, à l'aise. Il fait le kéké, ça colle totalement au personnage. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez Onizuka en professeur de Muay Thai. Voilà, moi j'ai trouvé très sympa. L'acteur principal, je l'avais jamais vu, donc j'ai bien vérifié, c'est sa première apparition, super sympa. Et bien sûr, notre avis des Gardiens de la Galaxie, c'est absolument pas fait exprès, c'est bien Dave Bautista. Qui est bien. Donc du coup, moi je l'ai vu après, le jour d'après avoir vu les Gardiens. Donc j'ai trouvé, je sais pas, plus méchant maquillé que là. Et c'est pareil, on me l'a rendu, hop là. Intrusion, un film assez méconnu avec Johnny Depp et Charlize Theron. Avec du recul, il est super sympa. Et faut avoir aimé Transcendance. Ouais, c'est un peu les mêmes gènes. Carrément, ouais. J'ai trouvé sympa. Là, Charlize Theron, elle fait très le même rôle qu'elle avait dans Les Associés du Diable. L'Associé du Diable, pardon. Avec Keanu Reeves et Al Pacino. C'est à voir. Moi, j'ai repris mon pied. Il joue bien dedans. Il joue pas mal du tout. C'était quand il faisait ses petits films indépendants. Hein. Puis c'est pas fait exprès. Nous sommes la nuit. Alors, jaquette totalement putaclic, genre entre Scream et Twilight, quoi. Que je trouve absolument naze. Cette jaquette est naze par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les réalisateurs allemands de La Vague, qui pour moi est au top 10, quoi. Très très bon film, quoi. Qui est tout le temps proposé en promo sur Amazon. Il faut le prendre. C'est un très 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 bon film sur l'autocratie. Et là, du coup, bah, il a fait des merveilles. Il revisite le thème du vampire. C'est pas du tout Twilight, hein. Mais alors, pas du tout. C'est clair. C'est un petit mix avec entretien avec un vampire. Parce que ça parle un peu de temps, d'avant, et je sais pas, et puis je sais pas, j'ai vraiment trouvé très très fun, et dégoûté, alors pas de la fin est géniale, mais dégoûté d'une des fins alternatives qui, je pense, avait été créée par rapport à une allusion dans le film Étoile. C'est à voir, et c'est très, très punk, très techno. C'est super bien foutu. La transformation du personnage principal est excellent. J'ai vraiment trouvé que c'était un bon film de vampire. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas vu ça. Celui-là, je voulais carrément faire un truc tout seul à part. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En gros, Spotlight, c'est un peu la rubrique d'un journal américain qui est, je crois, le Globe. C'est ça, ouais, ça doit être le Globe ou... Attends, bouge pas, je peux dire de conneries. Ouais, parce que ça fait quand même 15 jours que je l'ai vu. Ouais, c'est le Boston Globe. Qui fait une enquête sur les prêtres de Boston.
Et du coup, c'est une histoire vraie, hein, ok. Ce qui a créé un scandale à ce moment-là. Alors, c'est hyper bien interprété, hein, c'est pété de bons acteurs, dans tous les sens. T'as Michael Keaton, alias Batman, Beetlejuice, et il n'y a pas longtemps Birdman, qui est, je vous le conseille très bien, qui était oscarisé. Et il y a aussi Mark Ruffalo. Alors, Mark Ruffalo, là-dedans, c'est donc l'acteur de Hulk, dernièrement. Et j'ai l'impression qu'il fait deux petites allusions à Hulk, mais version humaine. Il dit qu'il est très énervé à un moment, et il y a un moment, il pète un câble. Et c'est pour moi la scène du film. Elle est très bien orchestrée. Tu sens tout le film qu'il est énervé, que ça le touche, etc. Il pète un câble, et je te jure qu'à ce moment-là, tu penses pas du tout Hulk. Tu penses vraiment quel acteur. Mark Ruffalo là-dedans, il est excellent. Je l'avais adoré aussi dans comment c'est le film avec la cécité, Blindness, voilà, avec Julianne Moore. Je vous le conseille. Donc c'est sur la pédophilie des prêtres. Très attention. Alors c'est pas Sleepers avec des scènes, c'est juste des explications et une énorme enquête. À conseiller, à voir, et franchement excellent. Alors de temps en temps j'ai un petit manque de western, donc j'ai regardé Jane Got a Gun. Et ça m'a fait le même effet que Yuna, je sais pas, c'est 3h15 pour Yuna, ou 15, je sais plus, un truc dans le genre. Un potentiel à regarder, peut-être pas à garder. C'est, ouais, les acteurs sont là, il y a un scénar sympa, mais quand on lit Jane, on s'attend à quelque chose d'autre, et il y a vraiment que Evan McGregor en méchant qui est excellent. Le reste, il y a une petite prestation quand même de Nathalie Portman qui est pas mal à un moment. Mais voilà, après Joel Edgerton, il fait le taf. C'est parce que, voilà, on va parler vite fait de cette chose. C'est pour moi, ça c'est un truc extraterrestre que je me remets très souvent. Le seul pépin de ce film, c'est pas qu'il soit parallèle au reste, c'est juste que la bande-annonce m'a foutu le film en l'air à l'époque. Et ça, c'est pour ça que je le montre. C'est une bande de connards qui a fait cette bande-annonce. Il manquait plus que le générique. On voit tout à l'intérieur. Donc maintenant, avec du recul et au bout de 3 fois, je prends mon panard à chaque fois parce que je remets les scènes par rapport à on va dire, à la quadrilogie précédente, plus même trilogie, voire même carrément les deux premiers, uniquement. Mais bon, voilà. Des dinosaures, je sais pas, j'en ai jamais parlé celui-là. Si, non, je sais pas. Très beau. C'est là où j'ai testé ma nouvelle télé à fond, avec mon super lecteur et mon super câble, encore une fois. Euh, Excellentissime. C'est pas que familial, c'est sympa à voir, beaucoup d'émotions pour les petits et pour les plus grands. Un très bon film avec une 3D juste génialissime. Alors, c'est les réalisateurs c'est ceux qui ont créé Nick Cutter, Les Portes du Temps, Primeval, etc. Et avant, on avait fait les superbes beaux reportages qui s'appelaient Sur la Terre des dinosaures aussi, un truc comme ça. Et ça, il y a un reportage de avant et un reportage de pendant. Je n'ai plus les noms, mais c'était super sympa. Tu vois la naissance sur la Terre. Ouais. Alors, Les Trémors, ça c'était mes coups de cœur de l'époque. Le 1 n'a absolument pas vieilli. Après, bon, il y en a 5 au total. Moi, je n'aime que les 3 premiers. Et le 5, pas le 4. Le 4, c'est une horreur. Le 5 est sympa, il est revenu un petit peu sur les traces du 2 et du 3 avec l'acteur principal. Savoir que si vous devez en regarder qu'un, regardez bien celui-ci. C'est le premier avec Kevin Bacon, il est super sympa. Les autres, je sais pas si ça traîne dans le coin. Je le vois pas, il doit être en dessous aussi. Si vous avez aimé le premier, regardez quand même le 2 et le 3. Ça prend sur les acteurs secondaires du premier. Pour du nanar, direct au DVD de l'époque, c'était pas mal parce que ça suivait les effets spéciaux de l'époque dans les années 90. C'est-à-dire que le premier Tremor a été fait avant Jurassic Park et à partir du 2, Jurassic Park avait été fait. Et là, du coup, ils ont utilisé des effets spéciaux pour les faire en direct au DVD. C'est super sympa. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Un peu à la Komodo, si vous avez vu à l'époque. Livre d'Ali, post-apocalyptique, plutôt sobre, mais très bien, à voir, à revoir, il est génial. C'est le Mad Max de Denzel Washington. Alors c'est plus pour moi un Mad Max qu'un La Route avec... Il y en a tellement dans cette tête que du coup mon disque dur fait des impasses. La purée, Viggo Mortensen. Voilà, bon, après... Oui, alors post-apocalyptique comme ça, là, il y en avait plein. Hein. J'en ai déjà parlé, je crois. Je sais plus. Oula! Ah oui, manipulation. Alors c'est pas mal du tout. Ouais, je l'avais trouvé pas mal. En fait, ce qu'il y a, c'est que alors Josh Duhamel, qu'on a vu dans Las Vegas, la série, les Transformers, enfin, il fait plein de trucs, y compris des films d'amour.
que j'évite. Et ben en fait dedans il est très très bien. Et attention, hein, il y a de la pointure. Ah oui, il y a Anthony Hopkins dedans. Il n'y a pas que d'ailleurs. Il y a notre ami, le nouveau T-1000 d'ailleurs dans Genesis qui est à l'intérieur. J'ai pas son nom, il faut que je l'apprenne parce qu'il est génial. Et c'est un film que je vous conseille avec lui et l'acteur de Old Boy, c'est J'ai rencontré le diable. C'est un des meilleurs films asiatiques que j'ai jamais vu. Ah oui d'accord, j'ai vraiment tout posé là. Angry Bird, ouais, qui arrive des années trop tard et que du coup j'ai trouvé très sympa. Et j'ai vachement de mal en ce moment avec les films familiaux, 3D, animation et compagnie. Genre sans fin, c'est fait, il est regardé pour la énième fois. Génialissime. Beaucoup copié, pas égalé pour moi. Il y a tout, il y a l'histoire d'amour, il y a le jour sans fin quoi. Vous devriez l'avoir déjà vu depuis longtemps pour certains. Ah bah 99 Home, j'avais fait une vidéo dessus, donc je reviens pas. Les nerfs à vif, alors les nerfs à vif, il a été très mal critiqué, il y a eu des très mauvaises critiques à l'époque. Alors je tiens à préciser que ce film, c'est un De Palma, je dis pas de conneries, hein. Non, Martin Scorsese, désolé. Je tiens donc à préciser que ce film, si vous voulez démarrer dans le cinéma, il est obligatoire. Si vous comptez faire de la réalisation, il est obligatoire. Ce film, c'est un cours. Dès le départ. Il est Hitchcockien au possible. Il est vraiment super au niveau des plans, tout. Après, je ne parle pas des acteurs qui sont super. C'est Jessica Lange, c'est ça ouais, Jessica Lange, Nick Nolte. D'ailleurs, Nick Nolte, pour moi, c'est son meilleur rôle hein, là-dedans. Je l'ai trouvé vraiment sympa. La mise en scène est exceptionnelle. Les plans, tout y est. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré les nerfs à vif. Je l'avais vu petit. Et je me rappelais plus. Ah, Imitation Game. Alors ça c'est, alors il faudrait le regarder dans un certain ordre. Faudrait regarder le film du sous-marin là. Vous savez celui que j'ai fait le Death Boot là, j'en avais parlé. Faut regarder Death Boot avant, qui a aidé les Allemands, etc. Et bah là en fait c'est un peu le génie, c'est l'histoire vraie donc du coup c'est un peu lui le gars là, hein, qui a inventé tout ce qu'on a là. D'ailleurs le téléphone avec lequel je me sers pour filmer, c'est un petit peu le cas. Tout ça vient de lui. Il faut pas oublier que le gars, alors déjà, il est pas normal. La taille, le niveau du QI fait qu'il est bizarre. Il est vraiment à voir. Et puis depuis Star Trek Into Darkness, Benedict Cumberbatch, yeah, bah il a fait mieux. Il était bien dans Star Trek, mais là il a fait vraiment vraiment mieux. Donc c'est l'acteur de Sherlock Holmes. J'ai trouvé excellentissime. Il est vraiment excellent. Lucas, alors Lucas, je l'ai acheté parce que bah voilà, les deux acteurs qui sont dessus, hein, déjà la jaquette n'est absolument pas la jaquette originale, déjà ça s'appelle The Trust. Alors c'est deux gars, deux flics qui veulent braquer des méchants, voilà, bon, ça se regarde, c'est pas mal, ça va. Au next, je sais pas pourquoi il est là, parce que je me suis revu, donc revu, j'adore. Film Popcorn. Ah, Good Kill. Alors je vous avais montré que je l'avais reçu. Le Good Kill, c'est. Alors déjà, ils disent voilà, c'est le réalisateur de Lord of War et le producteur de Démineur. C'est vrai que c'est deux bons films. C'est à voir pour les mordus de Call of Duty. Parce que ça se passe plutôt comme ça maintenant, la guerre. J'en dis pas plus. Moi, je l'ai trouvé excellent. Voilà. J'avais même fait un moment une petite vidéo sur Totos. Où on voit un passage où en moins de 2 minutes il parle des trois consoles, la Wii, la Xbox 360 et la PlayStation. On sent que, enfin je sais pas, il y avait un truc bizarre. C'était marrant à voir. C'est pas du jeu vidéo, hein. Ça c'est la vraie vie ça. Et tu te mets complètement à la place du type. Le sur Ethan comme d'habitude, c'est ce que je dis. Faut scruter sa carrière parce qu'il fait vraiment des super bons films quoi. Les Vallées d'Alcatraz, du coup, ça y est, c'est réglé, c'est fait, je l'ai vu, je l'avais jamais vu, j'adore, je comprends maintenant tout ce qui se passe après ce film. C'est un peu le E2001 du film de prison et d'évasion. D'ailleurs, j'ai pas... non, j'ai pas pris... j'avais aussi Mission Évasion, alors ça, je l'ai vu il y a longtemps, je l'avais déjà, mais du coup, je me suis remis. Ce qui est d'ailleurs un spoil terrible au niveau du titre, parce que c'est pas du tout le titre original. C'est... attends, c'était comment ? Art of War, non c'est pas Art of War, c'est la guerre de je sais plus quoi, bref, avec Colin Farrell et Bruce Willis. D'ailleurs, le meilleur rôle de Bruce Willis dans le genre je suis statique et méchant.
mais je suis pour les gentils. Enfin bref, c'était sympa. Donc l'évadé d'Alcatraz, si vous avez kiffé Prison Break, cherchez pas, ça vient de là. Voilà. Et puis d'ailleurs, Midnight Express aussi est à voir, qui est très très bon. J'en ai déjà parlé, je crois, peut-être. Énorme, issime, c'est clair. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce film. Le voyage fantastique, du coup, bah ouais. Alors en Blu-ray, du coup, l'image elle est géniale. C'est un très très vieux film hein, que j'avais vu quand j'étais petit. Très très vieux, j'étais pas né. Quand il est sorti. À voir. Mais alors en Blu-ray, putain, c'est tellement nettoyé qu'il y a des effets spéciaux, bah du coup, un petit peu visibles. Mais c'est super sympa. Ah bah la grande évasion. Alors moi j'étais à fond sur cette fameuse scène de la moto, blablabla. En fait non, le film est monumental. C'est pété d'acteurs de l'époque. Même Charles Bronson, il est bon là-dedans. Il y a trop de monde. D'ailleurs, si je me gourre pas, il y a l'acteur qui fait l'homme de fer, que beaucoup ne connaissent pas du coup. Et dedans, il est excellent, il joue super bien. Grosse base, ouais, carrément. Bah, Steve McQueen, ouais. Là, c'est le petit rebelle. Charles Bronson, John Sturge, bah voilà. James Garner, enfin bon, c'est un très bon film. C'est un très bon film, c'est un très bon film. Alors Deep Impact, vu, fallait le voir. Oui, j'avais jamais osé le regarder, c'est fait, je l'ai vu. Ah bah tiens, j'ai retrouvé Radin, elle va être contente. Je l'ai pas vu. J'ai retrouvé le film de la copine de ma femme. Eh bah, ça sera pour le... Hein, Hardcore Henry, ça. J'ai reçu, j'en reçois 2 autres très bientôt. Et si j'ai le temps, eh ben, je ferai une petite vidéo. Alors, oula, oui. Alors c'est gros, c'est parti. SOS Phantom 2, parce que j'avais que le 1. Attention, là, faut pas mélanger. Duel, parce que je suis trop content qu'il soit sorti enfin en Blu-ray. Je l'avais jamais vu en Blu-ray, je l'ai en DVD. C'est le premier film de Steven Spielberg qui était d'abord sorti pour la télé et qui a tellement bien marché qu'il a fini au cinéma. Excellent film, un bon road movie avec un méchant dans un camion. Pris, repris, refait, etc. Genre Keepers Creepers, mais un peu plus fantastique. Mais là, non, ça reste normal. Vol au-dessus d'Annie de Coucou, bah ça, voilà. Hein. Si tu veux regarder un bon Jack Nicholson, hein. Si tu veux voir l'une des premières apparitions de, comment il s'appelle, le Doc Brown. Voilà, il y a énormément de monde à l'intérieur, ouais. C'est super sympa. Danny DeVito, c'est pareil. Rencontre entre Danny DeVito et Jack Nicholson, hein. Alias le futur Joker et le pingouin. Tout est lié à un moment ou à un autre, quoi. Après, ils étaient super potes, hein. Ils sont devenus super potes après. Under the Skin, parce que j'ai regardé un tout petit bout de la bande-annonce. Et Scarlett Johansson, je commence vraiment à kiffer. C'est une très bonne actrice. N'oublions pas qu'elle a frôlé nomination aux Oscars juste avec sa petite voix dans Her. Avec Phoenix. Las Vegas 21 parce qu'il était en promo, je l'ai pris, je l'avais vu il y a très longtemps, c'est très sympa. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Petit film de série B avec des sourcils énormes, Monsieur Morgan Freeman. Ah, alors là, ça y est, depuis le temps que j'attendais ce moment, ils étaient en promo, c'est fait. J'ai pris les Star Trek Enterprise avec Scott Bakula, saison 1 et saison 2. C'était 19 € l'un, je crois, et 23 l'autre. Alors à savoir que dans ce packaging, tout a été divisé par 2 au niveau du tarif. Imaginez le prix de tout ça. Alors c'était vraiment pas cher. Impitoyable parce que j'attendais le bon moment, mais je l'ai vu 10 millions de fois en DVD. Hein, un des meilleurs Clint Eastwood, etc. Ce qui signe vraiment la fin des westerns de Clint Eastwood. Et à l'époque, c'était lequel qui faisait un peu la fin des Harry dans la ligne de mire avec René Russo, c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et Dark City, la version Director's Cut que j'attendais aussi depuis très longtemps. Voilà, je l'ai jamais vu cette version-là. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est excessivement longue. Là, je vois la demi-heure arriver. Je ne sais pas si je vais faire des coupes. Donc, je m'excuse d'avoir été quand même pas très présent ces temps-ci. C'est voilà, c'est les affaires, c'est le boulot, c'est tout ça. J'essaierai de me concentrer un peu plus sur la chaîne de cinéma dès que je pourrai. Et je ferai peut-être des lives tout simplement. Du coup, parce que je trouve ça un peu plus sympa. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à me conseiller des bons films.